crois que c'est la première fois de ma vie, les gars, que je vois un match où les deux équipes méritaient de perdre. Les deux équipes étaient catastrophiques aujourd'hui. C'est simple. C'est la moins pire des deux équipes qui a réussi à passer. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, le plus grave, c'est que la Tunisie, en supériorité numérique sur quasiment tout le match, sur presque combien? Sur presque 60 minutes de jeu, les gars. Ils sont à 11 contre 10. Ils ont encore galéré à marquer. Ils ont encore galéré à gagner. Non, je suis désolé, c'est une catastrophe. Alors ok, on peut parler des erreurs de coaching, parce que là, franchement, le coach de la Tunisie, c'est une catastrophe, ça c'est clair et net. Il t'a pris toutes les pires décisions possibles et imaginables, ça c'est clair et net. Mais au bout d'un moment, les gars, comment tu peux être en supériorité numérique autant de temps, dans le temps additionnel, plutôt dans les prolongations, et encore, malgré ça, être incapable d'aller marquer? Non, allez, franchement, rentrez à la maison, c'est mieux, rentrez à la maison. Rentrez à la maison, franchement, y a rien pour vous. Y a absolument rien pour vous. Le niveau de cette équipe, au final, voilà, on a vu le vrai visage de cette équipe tunisienne. On a voulu y croire. On a voulu y croire un petit peu parce que ils ont montré un beau visage contre le Brésil avant cette CAN, ils ont montré des belles prestations, ça a monté un petit peu en puissance de plus en plus avant cette CAN. Ils ont montré un beau visage sur le premier match contre l'Ouganda. Ils ont montré un beau visage en fin de match contre le Nigeria, mais cette équipe de Tunisie, elle est catastrophique. Et le Mali aussi d'ailleurs, hein. Le Mali, attendez, hein, vous inquiétez pas, ça va vite sortir aussi, hein, ça c'est clair et net. Je vous avais dit de surveiller très attentivement Djigui Diarra, un gardien de but qui depuis le début ne démérite pas. Il est vaillant, il est combatif, il est décisif et ce soir, il est grand. Je n'ai plus de force, ce match m'a épuisé, m'a éprouvé. C'est le match à la fois le plus nul, mais aussi le plus rocambolesque. Djigui Diarra, qu'il me plaît ce joueur. Il permet à son équipe de jouer face au Sénégal. Il faut aussi souligner Abdoulaye Diaby, tour de contrôle de la défense du Mali. Bien évidemment, Sinayoko, qui devant fait un travail colossal. Ce soir, il a parcouru des kilomètres et ça a payé. Dites Alhamdoulilah le Mali. Faut dire Alhamdoulilah parce que normalement, vous jouez pas à 10, mais à 9. Le carton rouge est totalement mérité, mais également un deuxième carton rouge devait être présent pour les Maliens. Et on ne peut pas défendre les Tunisiens qui ce soir n'ont pas été à la hauteur du tout. Dans la continuité des premières minutes face au Nigeria et derrière le troisième match face à la Tanzanie, la Tunisie ne mérite pas sa qualification. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ne font que commencer. C'est choquant. C'est choquant ce qui s'est passé ce soir entre le Mali et la Tunisie. Je ne savais pas qu'on pouvait recruter quand on était en sélection le Mali qui ont fait un prêt pour avoir Emiliano Martinez. C'est choquant, cette séance de tir au but, ce match, ce scénario. Mais merci la CAN, c'est tout ce qu'on a à dire. Le Mali réduit très rapidement à 10, avec un carton rouge sur une faute qui aurait envoyé chacun d'entre nous à l'hôpital. Voilà, là c'est carton rouge, mais s'il y avait d'autres couleurs de carton, il aurait pris plus. Voilà, s'il y avait écarlate, il aurait pris carton écarlate, etc. La Tunisie à 11 contre 10 tout le match, n'arrive pas à prendre l'ascendant. Arrive à la 89e minute et ouvre le score. On se dit c'est fini. 11 contre 10, ils viennent d'ouvrir le score. Ils vont aller arracher cette qualification. C'est terrible pour le Mali. C'était sans compter un pénalty obtenu à 20 secondes de la fin, transformé par le Mali. On va en prolongation. En prolongation, personne n'arrive à prendre le dessus sur l'autre, et c'est là qu'Emiliano Martinez rentre en jeu. Gardien du Mali, il a dégoûté les Tunisiens, la séance de tir au but remportée par le Mali, parce que c'est une dinguerie la performance qui a été pondue. Bravo aux Maliens, qui ont réussi à se qualifier, alors qu'ils n'y croyaient, je pense, absolument pas. De une, à cause du rouge, et de deux, encore moins à partir de l'ouverture du score tunisienne. Là, on va assister à un gros match. Là, on va assister à Sénégal-Mali. On sait très bien que les Maliens ne partent pas favoris. Évidemment, le Sénégal part favori, mais ça va être un très très gros match. Et pour la Tunisie, c'est terrible. C'est terrible. À 11 contre 10, on se dit que ça va le faire. Évidemment, ça va passer en quart de finale. Et au final, il y a cette égalisation, il y a cette séance de tir au but. Donc, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est les scénarios de CAN. La CAN, en fait, tout peut se passer. Et encore une fois, c'est une dinguerie. Il y a 0-0 jusqu'à la 89e. On finit en 1-1, séance de tir au but, alors qu'il y a une équipe qui a 10 contre 11 depuis la première mi-temps. On peut juste s'asseoir, applaudir et dire merci la CAN, c'est tout. Chapeau. Chapeau, chapeau et chapeau bas. Monsieur Sinayoko. Parce que la CAN qu'est en train de faire Lassine Sinayoko dans un Mali qui propose un football comme celui qu'on a vu depuis quelques matchs, je suis désolé mais il faut applaudir. Il porte cette sélection quasiment à lui tout seul. Parce que ce mec-là, il porte ses cojones. Excusez-moi de le dire, mais c'est le terme. Il porte ses couilles.
À chaque fois qu'il faut prendre ses responsabilités côté malien, il les prend. Tous les buts de la compétition, c'est lui qui les a marqués pour l'instant. Même si c'est des pénaltys où tu as une très grosse pression sur les épaules et il faut être capable de les tirer. Et lui, il le fait. Y compris sur le penalty sur la séance de tir au but où son coéquipier vient de rater juste avant, donc il est encore plus important de marquer celui-ci. Et au-delà de ça, dans les matchs, et on le voit encore aujourd'hui, le nombre de moments où il court, où il fait les efforts, alors qu'il touche pas un ballon du match, ils sont en infériorité numérique, c'est le seul attaquant, il n'y a même pas d'ailier. Eh ben il court, il se donne à fond, il fait les replis, il va au pressing. C'est un joueur qui est tellement sous-coté, Sinayoko. Et quand tu vois ce qu'il fait pour la sélection, franchement, on peut que lui dire chapeau. Et au moins, pour ce que lui il fait, et pour la manière dont lui se donne sur le terrain, eh ben c'est mériter les quarts de finale par rapport à ce que Sinayoko fait. Un grand bravo. Mais le Mali, c'est la Côte d'Ivoire de la dernière CAN ou quoi? Ils vont toujours passer en fait. Même ils se sabotent eux-mêmes, ils prennent un carton rouge très tôt dans le match. Qui a, qu'on se le dise, littéralement détruit leur plan de jeu à la base. Réduit en infériorité numérique. Même ils prennent un but à la dernière minute. Devinez qui refait surface sur penalty. À la 90 plus 6. Les mecs sont passés en huitième de finale avec 3 matchs nuls. 2 buts inscrits dont un penalty. Ils repassent en quart. Encore un penalty de Sinayoko et il termine en séance. Les gars, je connais déjà ce scénario. Et je commence de plus en plus à croire le joueur malien qui avait dit rendez-vous en finale. Maintenant la Tunisie, vous abusez de ouf. Là, on va pas se mentir, hein, que n'importe quelle autre équipe des 8e qualifiés actuellement, contre un Mali en infériorité numérique autant de temps, ça passerait 1000 fois. Et même vous marquez à la fin, tu te dis ça y est, le travail est fait à la fin, vous prenez un penalty à la dernière minute. Totalement déboussolé par la sortie de Medjbri qui était tellement important dans cette rencontre, peut-être le point le plus positif de la Tunisie. Mais au final décevant. Bon, le match tout court était décevant, hein, qu'on se le dise. Mis à part la surprise où le Mali se qualifie, tellement le match était suffocant, aspirant. J'ai tellement cru que les deux équipes allaient perdre. C'est l'heure du retour à la maison de la Tunisie. Bravo Mali pour la qualification que personne n'attendait. Surtout pas durant le match. Franchement, chapeau.